on est au mois de février. Et donc on va voir un petit peu les légumes qu'on peut récolter dans une haie fruitière au mois de février. Donc là ce qu'on peut voir c'est de l'ail plat. Je ne sais pas si tu peux. Donc la ciboule de Chine. Donc on peut continuer à couper à cette période. C'est une plante qui tient relativement bien les gelées. Là on a des poireaux associés avec les fraises. Donc ils sont pas très vigoureux. En même temps on les avait plantés super tard. Et ce qui s'associe mieux aux fraisiers serait plutôt les oignons vivaces et les ails vivaces. Alors là je sais pas si on le voit bien. Toc, je vais en couper là. Ça c'est de l'oseille sauvage, Rumex acetosella. Donc ça a vraiment le goût de l'oseille et c'est une plante que normalement on trouve par terre un petit peu partout et qui remplace l'oseille. Donc vous pouvez mettre ça dans vos fruitières, ça va très bien pousser au pied des vignes, en association avec les fraisiers. Ça c'est le cresson vivace des jardins. Donc c'est une plante qui a le goût de roquette. Qui donc a un goût poivré comme la roquette, faut aimer la roquette. Moi je sais que j'aime pas ça du tout, mais tous ceux qui aiment bien la roquette, ils aiment bien le cresson vivace. Là c'est des tiges d'asperges qui vont repousser. Donc ça c'est une association, je crois que j'avais déjà fait une vidéo qui parle de ça. Donc en dessous les fraisiers, en fait il y a des griffes d'asperges, et donc tous les ans j'ai les asperges qui sortent au milieu des fraisiers, et c'est quand on commence à les voir que c'est le moment de les cueillir. Donc du coup ça fait une bonne association. Asperges, oignons vivaces, poireaux, fraisiers, et puis après on peut rajouter quelques plantes par-ci par-là comme le cresson vivace et d'autres. Alors là on va voir une autre plante, c'est la clétone, mais on va la voir un peu plus loin ici. Donc ça c'est la clétone de Cuba, c'est une très bonne plante qui a un goût très fin, enfin comme la salade en gros. Ça va être similaire à une laitue, on s'attend à ce que ce soit une plante qui n'ait pas de goût, qui ne soit pas amère. Et donc du coup, elle est particulièrement bonne pour ça. Elle ressemble aussi au pourpier d'été. Donc elle, on l'appelle le pourpier d'hiver, Claytonia, je ne sais plus quoi. Il y a Claytonia siberica et Claytonia, je ne sais plus. Il y a celle de Cuba et puis celle de Sibérie. Et donc on voit que c'est une plante qui est très volubile. Là ça a déjà pris 2 fois des gelées de -3, -4. Donc elle tient bien en fait, elle va avoir tendance à flétrir, elle fait la gueule et hop elle repart, comme la moutarde de Chine d'ailleurs. C'est des plantes qui tiennent la gelée. Bon ça va pas tenir des gelées de -5 pendant 3 semaines, hein, ça c'est sûr. Mais par contre quand il y a des petites gelées la nuit, que ça descend à -2, -3, bon le matin ça fait un peu la gueule et puis la journée ça repart. Là, on voit des blettes à côte rouge aussi, donc pareil qu'on peut planter dans les fruitières qui s'associent très bien avec les arbres fruitiers. Blettes à côte rouge ou les blettes tout court, hein. Il y en a un peu partout, des blettes normales. Et là, on voit que la clétone s'associe assez bien aussi avec la ciboule de Chine qu'on voit ici et avec des poireaux, il me semble que c'est des poireaux perpétuels ça, enfin, et ceux qu'on a vus là-bas aussi. Donc c'est des poireaux qui non pas qui se ressèment tout seuls tous les ans, mais qui font des petites bulbilles. Et quand on les sort de terre, il reste tout le temps des petits bulbes au pied. Et donc, j'ai un truc que j'aimerais bien vous montrer sur la clétone de Cuba, c'est à quel point c'est une plante qui se débrouille toute seule. Viens par là. Donc là, on peut voir, en fait, on est dans le sentier, dans l'allée, et elle repousse un peu partout, en fait. Elle est capable de se fighter avec l'herbe. Et donc en fait elle est capable de pousser malgré le fait qu'il y ait de la pelouse. Elle est capable de pousser dans les chemins avec les cailloux aussi. Ça se ressème tous les ans, les graines ont tendance à éclater, à sortir de la haie. Et ça peut pousser dans les cailloux, ça peut pousser dans de nombreux contextes. Et donc là ce qu'on voit c'est du thuya. Donc c'est super acidifiant pour le sol, hein. En général on dit rien ne pousse au pied du thuya. Rien sauf la clétone de Cuba et puis certaines herbes. Là on peut en voir là. Je ne sais plus, l'année dernière, il me semblait qu'il y en a. Elle venait jusque là, mais là, il n'y en a plus. Non, on n'en voit plus. Tiens, là, on peut voir une autre plante qui est très bonne, mais qui est une sauvage, et que vous pouvez trouver dans presque tous les jardins, dans toutes les pelouses.
c'est la porcelle enracinée. Donc ça aussi, c'est une très bonne, c'est une plante qui est très douce comme celle-là, qu'on peut manger, qui est souvent un petit goût sucré. Alors en été, elle a plutôt un goût amer. Mais comparé au pissenlit, là, on en voit ici, ça c'est très amer, quoi. C'est souvent c'est une des premières plantes sauvages qu'on mange, alors que pourtant c'est quand même assez rêche. Faut avoir la papille gustative ouverte aux plantes sauvages. Alors que ça va vraiment ressembler plus à de la salade. Donc on peut la reconnaître assez facilement parce que ça ressemble un petit peu à un pissenlit, mais avec des feuilles plus rondes. Et surtout, elles sont des feuilles un peu poilues. Et donc elle est assez facile à reconnaître, la porcelle. Elle a vraiment un plateau de talage qui est très très plat. Enfin, c'est une plante qui est vraiment prostrée. Et donc ça, souvent ça va être sur les bordures de nos haies fruitières. On va pouvoir récolter tout l'hiver et toute la saison des plantes sauvages comestibles comme celle-là. La lampsane aussi pousse bien un peu partout. Les kénopodes. Alors on va aller voir, je sais plus ce qui reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme légumes? Donc là on voit encore de l'oseille, des blettes. Bon, les blettes elles sont pas très grandes, hein. Mais c'est des blettes qui sont reparties de cette saison, donc qu'on germé à partir du mois de septembre, octobre. Là on voit de la clétonne de Cuba aussi qui repart un peu partout. Et ici des betteraves. Et là on voit des mandarines de Satsuma. Tu arrives à faire un zoom. Donc elles sont pas folichonnes mes mandarines de Satsuma, mais c'est des mandarines bretonnes. Donc ce qui est pas fréquent en fait de pouvoir avoir des mandarines en extérieur en Bretagne. Et donc là il se trouve que la saison l'année dernière a été très très sèche et donc du coup les mandarines de l'année d'avant en fait n'ont pas réussi à maturer. Donc ça c'est celles qu'on fleurit cet été. Et donc du coup, elles n'ont pas un temps de maturation assez long. Donc vu qu'il fleurit à plusieurs périodes, enfin, c'est souvent que les agrumes fleurissent, ont une, deux, voire trois floraisons. Le citronnier des 4 saisons, en fait, lui, il fait des fleurs pratiquement toute l'année. Il a en permanence des fruits verts, des fruits mûrs et des fleurs. Donc du coup, c'est ce qui permet d'avoir des fruits... même dans des zones où on n'est pas censé en avoir. Donc ça c'est un mandarinier qui peut tenir à moins 12 à peu près, il peut résister à des gelées de moins 12. Mais par contre vu que sa floraison va arriver en général, il y en a une au printemps et puis une en septembre-octobre, en général il risque de se prendre les gelées et en fait il va pas produire. Donc ces mandariniers là c'est bien de les avoir sous serre, en serre froide, et donc comme une plante un petit peu dans un contexte, on va dire, dans une haie tropicale qu'on va faire sous serre, ça a tout à fait sa place. En extérieur, bon, voilà, à part dans le sud de la France, ça ne va pas donner grand chose. Alors là on voit encore des blettes, des poireaux, et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas planté grand chose cette année dans cette haie. Donc là, ce qu'on voit, c'est le mûrier Macroura. C'est le mûrier qui fait les mûres les plus grosses du monde, en fait, les plus intéressantes pour nous. Donc ça fait des mûres de 10 cm qui sont quasiment grosses comme mon petit doigt et qui sont en plus sucrées et parfumées. Donc ça, c'est un système racinaire qui est semi-pivotant, qui prend beaucoup de place. Donc c'est un arbre qu'il faut éviter de mettre dans les haies fruitières. Là, je l'ai mis moi parce que j'avais envie surtout parce que j'ai pas beaucoup de place et puis que c'était la haie un peu des trucs exotiques ici. Et donc une plante associée que vous pouvez mettre qui va vraiment être super intéressante, c'est la ronce sans épines. Donc lui, il va donner des mûres aux alentours du mois de juin, juillet. En général, ça va jusqu'à mi-juillet maximum. Donc là, ce qu'on voit, c'est la Loganberry, ce qui est un hybride de framboise et de mûre. Donc lui, c'est la maman, c'est la mûre et le papa, c'est la framboise. Donc du coup, ça fait une ronce sans épines, en fait, mais qui va donner des framboises aux alentours de mi-juillet. Donc en fait, ça va permettre quand lui, il s'arrête de faire des mûres, c'est lui qui se met à en mettre. Et si vous rajoutez une autre ronce sans épines, alors je ne sais plus où elle est là. Non, je ne sais plus où je l'ai mis.
Ou non, c'est que j'avais oublié de la mettre. Ah oui, ça c'est les camérisiers. Et donc non, j'avais pas mis de ronce sans épines. Donc ce qu'on peut mettre à côté avec, c'est une ronce sans épines. Et donc tout ça, on va pouvoir tresser au fur et à mesure que ça pousse, on le tresse autour des branches. Et donc ça me permet d'avoir des mûres en juin, en juillet et en septembre. Et alors si jamais vous mettez une ronce sans épines comme Rebonne, alors c'est R-E-U-H-B-E-N, donc ça c'est une ronce remontante. Donc dans le même buisson, vous pouvez vous retrouver à avoir 2 fois des mûres, 2 fois des framboises et une fois donc des mûres sans épines, enfin des mûres de l'arbre Morus. Et pour un peu qu'on mette un framboisier qui soit remontant, en gros on pourrait avoir des mûres et des framboises pendant quasiment, donc ça ferait juin, juillet, août, septembre, octobre. Et puis pour les étés indiens, on peut aller jusqu'à novembre. Donc en fait, on a des framboises et des mûres pendant 6 mois d'affilée à grappiller tout le temps. Donc ça, petit à petit, je vous montrerai. Enfin, j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir le mettre en évidence. Super. Et donc du coup, je vais en profiter pour planter une mûre. On est bon.